Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, se termine par une formule qu'on appelle une doxologie. Une doxologie du grec doxa, qui veut dire gloire, ce qui signifie glorifier Dieu, lui rendre gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Cette doxologie, elle fait partie de la prière du Notre Père, même si elle n'apparaît pas dans toute la tradition textuelle des manuscrits du Nouveau Testament. Elle a sa place dans cette prière, car elle la conclut, elle l'achève, et de plus elle se situe dans un mode d'adoration qui tire sa source de l'Ancien Testament, et en fait elle prend sa source très probablement dans la prière que David a prononcée peu avant sa mort, et que je voudrais vous lire, qu'on trouve au premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, au chapitre 29, à partir du verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout affermir et de tout agrandir. Voilà donc la prière de David au livre des Chroniques, au chapitre 29, qui, en quelque sorte, sert de modèle à la doxologie que nous trouvons à la fin du Notre Père. Dans la tradition juive, la prière traditionnelle qu'on appelle le Kaddish nous donne également un aperçu de ce que c'est qu'une doxologie, puisque je vais vous lire quelques extraits de ce Kaddish, et vous allez reconnaître des thèmes qu'on trouve dans tout le Notre Père, mais de manière aussi différente ou réalisée de manière différente, et nous trouvons effectivement un aspect doxologique de glorification de Dieu très important. Écoutez quelques extraits de ce Kaddish. Que ton grand nom soit glorifié et sanctifié, voyez, que ton nom soit sanctifié, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, et puisse-t-il établir son règne, bien évidemment, que ton règne vienne, faire fleurir son salut et hâter le temps de ton Messie. Alors là, dans le Notre Père, évidemment, la mention du fait que le Messie doit encore venir n'est pas présente pour la bonne raison que Jésus lui-même fait état de sa messianité. Il est le Christ, celui qui est oint par Dieu pour accomplir toutes les promesses qui ont été prononcées au sujet du Messie dans l'Ancien Testament. Donc, puisse-t-il établir son règne, faire fleurir son salut et hâter le temps de ton Messie, de votre vivant et de vos jours et des jours de toute la maison d'Israël, dès que possible, et dites Amen. Puisse son grand nom être béni à jamais, et dans tous les temps des mondes, béni et loué et glorifié et exalté, et élevé et vénéré, et élevé et loué soit le nom du Saint, béni, etc., etc. Voilà donc en quelque sorte une des sources du Notre Père, mais nous voyons que Jésus a fait contenir la prière qui peut servir de modèle à toutes nos prières en quelques paroles qui sont à la fois très intenses et compactes, car nous lisons dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6, que Jésus a enseigné à ses disciples de ne pas multiplier les noms, les paroles, comme si une abondance de paroles, et souvent de paroles auxquelles on ne réfléchit pas vraiment, pouvait forcer Dieu à exaucer notre prière. Donc la doxologie du Notre Père est très compacte, mais avant toute chose, ce qu'elle exprime, c'est que le Dieu qui a l'autorité et la puissance pour répondre à nos prières, eh bien c'est celui auquel appartiennent la puissance, le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles. C'est à cause de ce règne, cette puissance et cette gloire qu'il est en état
est capable, est le seul capable d'exaucer nos prières. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prononçons de belles paroles, parce que nous venons à Dieu avec toutes sortes de mérites que nous pouvons présenter devant son trône et dire voilà, on va faire un petit échange, moi j'ai fait ça pour toi, toi à ton tour fais ça pour moi. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien dans la prière et c'est certainement pas celle que nous enseigne Jésus-Christ. Donc, glorifier Dieu dans notre vie et dans notre prière, c'est le reconnaître comme le Tout-Puissant et celui qu'on approche dans l'humilité et à la fois dans la confiance. L'une ne va pas sans l'autre. Lorsque nous disons « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », et que nous vraiment nous pensons à ce que nous disons, nous le disons de tout notre cœur, de toute notre âme, avec notre pensée concentrée sur ces paroles, eh bien nous revenons sur la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que nous le reconnaissons comme tout autre, transcendant, supérieur à toute chose, parce qu'il est le créateur de toute chose, et en même temps, nous le reconnaissons comme notre Rédempteur, celui que nous pouvons à juste titre, parce que Jésus, son Fils éternel et unique, nous a appris à l'invoquer ainsi, nous pouvons l'appeler notre Père qui est aux cieux.